Hello les graines de joie, bonjour et bienvenue dans notre vidéo 310 du défi Oser être soi. Et voilà, aujourd'hui je suis pleine de gratitude d'être à La Ciotat, chez mes parents. J'ai retrouvé mes filles, mon fils arrive demain. C'est un grand bonheur, je dirais, d'être avec les êtres que j'aime. Et de pouvoir partager des moments de retrouvailles, de rire, de partage, de câlins, d'échanges de regards, et c'est très 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 bon. Voilà, donc c'est bon de sortir des carcans, de se donner l'autorisation, d'oser se donner l'autorisation, et je suis très contente de venir passer quelques jours ici. Hello Patricia, coucou à ceux qui sont en direct. Et oui, j'ai envie de partager aujourd'hui par rapport à tout ce que l'expérience que je vous ai partagée hier. J'ai envie de poser des mots et de dire que c'est chouette aussi d'oser partager mes expériences avec notamment ma fille Roxane. C'est vrai que voilà, j'ai fait la vidéo hier en début d'après-midi, et ensuite j'ai récupéré ma fille sur Montpellier, et voilà, on a eu 2 bonnes heures pour papoter dans la voiture, et voilà, et je crois qu'en tant que maman, j'ose raconter, partager, témoigner de ce qui se passe pour moi dans ma vie, de toute la magie qui opère, de ce que je peux rencontrer comme expérience, y compris parler des expériences intimes que je vis. Et je trouve ça chouette de pouvoir en parler de cœur à cœur, de manière ouverte avec elle, qui est d'ailleurs, elle est d'ailleurs assez demandeuse. Et c'est une belle complicité en fait qui s'installe entre nous. Je trouve ça vraiment chouette, et j'en parle dans ce défi parce que c'est effectivement oser parler, oser témoigner, oser dire, oser, et surtout quand ça parle d'amour, je dirais, de l'amour qui coule, quand ça parle de prise de conscience, et quand ça parle de la manière de me positionner en tant que femme dans la vie. Et je trouve que voilà, c'est toujours des merveilleux échanges, et c'était beau de lui partager, de sentir que ça la faisait beaucoup vibrer, tout ce que je lui ai partagé hier, et notamment voilà, l'expérience que j'ai, dont je vous ai parlé en vidéo dans la vidéo 309. Et voilà, et pour moi c'est un vrai cadeau de pouvoir vibrer avec elle quelque part à l'unisson, et de me rendre compte que voilà, il se passe aussi quelque chose dans ces échanges avec elle, et il se passe vraiment une certaine forme de magie entre mère et fille quelque part, hein, comme si voilà, elle prenait conscience en même temps que moi des choses qui m'arrivent et que je partage en fait. Et en ça, je pense que c'est un beau cadeau à offrir à nos filles, à nos enfants. Alors, il se trouve qu'avec Roxane, c'est effectivement plus facile, il y a beaucoup d'ouverture par rapport à tout ça. C'est pas toujours le cas. Mais voilà, quand c'est le cas, quand on sent que le dialogue est facile, que le dialogue est possible, waouh, je crois que c'est vraiment important d'oser partager et d'oser témoigner. Voilà. Et je trouve que c'est chouette parce qu'il se passe ce mouvement, voilà, moi j'ose témoigner, elle ose accueillir, et il y a un vrai mouvement, je dirais, d'échange et de se nourrir finalement mutuellement, en partageant des choses intimes et des choses qui nous touchent profondément en tant qu'être humain. Et ça c'est précieux, c'est vraiment précieux. Donc voilà ce que je voulais partager. Et puis il me revenait aussi en tête autre chose dont j'ai pas beaucoup parlé dans ma vidéo d'hier, parce qu'elle était déjà assez longue, mais que j'avais envie de repointer du doigt, et parce qu'on en a aussi reparlé avec ma fille hier dans la voiture. C'est vraiment
voilà, dans ma rencontre avec cet homme-là dont je vous parlais hier, euh, il y a eu beaucoup de mots échangés, beaucoup voilà, de mots très simples. Voilà, il me disait: j'adore ton corps, j'adore tes formes, j'adore tes courbes, j'adore ta peau, j'adore. Voilà, il y avait tout mon corps parlait à cet homme. Et, euh, et en fait, ce que j'ai réalisé, hein, j'ai pris conscience et je lui ai dit, je lui ai partagé, je lui ai dit waouh, mais finalement, mon corps, hein, j'en prends vraiment soin. J'en prends soin de plein de manières différentes, hein, en, en l'aimant, en le faisant bouger, en faisant circuler son énergie, en l'accueillant tel qu'il est, en lui envoyant de l'amour et pas en le regardant sous toutes les coutures, en me disant: ah bah non, là ça va pas, là j'aime pas mes cuisses, j'aime pas mon ventre, j'aime pas mes fesses, j'aime pas ci, j'aime pas ça, etc. Et finalement, voilà, je me faisais la réflexion que waouh, plus j'aime mon corps et plus mon corps me le rend en fait, de par voilà son apparence en fait, tout simplement. Et je sens que plus je nourris ça, plus je me sens belle, plus je me trouve belle, et plus la vie me le renvoie à travers d'autres personnes. Et j'ose en parler parce que pour moi c'est vraiment quelque chose d'important, et notamment pour les femmes. Voilà, moi je me suis regardée longtemps sous toutes les coutures, à pas m'aimer, à me dire: ah bah tiens, bah là j'ai de la cellulite à tel endroit, ah bah tiens, j'aime pas mes fesses, ou j'aime pas mes seins, ou j'aime pas ci, j'aime pas ça, etc. Et je trouve que c'est quelque chose d'assez récurrent finalement dans le discours des femmes, d'avoir du mal en définitive à s'aimer, et ça commence dès l'adolescence en fait. Et moi, voilà ce que me partagent mes filles. Ça me renvoie aussi à ce que j'ai vécu dans mon adolescence, à pas aimer mon corps en fait. Et je vois comme depuis quelques années, j'en prends soin, je l'aime. Je l'aime tel qu'il est. J'ose même me mettre à nu avec ces photos de nu que j'ai réalisées avec Armel il y a 1 an et demi, que j'ai osé exposer malgré toutes ces imperfections. Et en fait, je pense que ça m'a aussi aidé à porter un nouveau regard sur mon être, sur mon corps, et d'oser quelque part me sentir belle, d'oser me voir belle. Et je pense que c'est, à mon sens, une étape importante dans la vie d'une femme, de sentir cet amour. Je dirais c'est l'amour de soi, mais c'est l'amour de mon corps physique, finalement de qui je suis. Et voilà, et si j'ai des rondeurs, c'est ok quelque part, parce que c'est une certaine forme de générosité qui est là, et je préfère envoyer de l'amour à ces rondeurs, les aimer, plutôt que de leur envoyer des choses, voilà, des choses qui peuvent être parfois négatives. Voilà, donc c'est aussi une question de filtre en définitive, je pense. C'est: est-ce que je choisis de mettre un filtre positif ou négatif en me regardant? Est-ce que je choisis, quand je me regarde dans le miroir, de me dire: ah bah tiens, là j'ai une ride, là je suis comme ça, bah là ça commence à devenir fripé, etc., etc. Non, est-ce que je peux me voir de plus en plus rayonnante, de plus en plus lumineuse? Et plus je me vois de cette façon, voilà, plus mon corps me le rend bien, en devenant plus doux, plus beau, plus moelleux, plus lumineux, plus souple, hein, etc., etc., etc. Et je trouve que c'est un beau cercle vertueux, une belle spirale ascendante. Et voilà, et j'avais envie d'en témoigner. Et particulièrement, voilà, il y a quelque chose, moi, qui me frappe. Voilà, depuis que je suis jeune, il y a une chose que je n'aime pas dans mon corps, c'est ma poitrine, mes seins. Et c'est assez rigolo, voilà, et je le partageais avec ma fille hier, que finalement, depuis que je les aime,
c'est sain, que j'aime ma poitrine, que j'ose l'aimer comme elle est, et bien voilà, de plus en plus de gens, d'hommes notamment, me disent waouh, j'adore ta poitrine, elle est belle ta poitrine, etc. Donc c'est vraiment, je sens vraiment comme le monde extérieur est le reflet de ce qui se passe tout simplement ici en fait. Et je trouve ça, ouais, je trouve ça chouette, hein, je trouve ça vraiment chouette et, et voilà, et j'avais envie de le poser dans cette vidéo, j'avais envie d'oser en parler, hein, parce que c'est quelque chose, voilà, que j'ai pas forcément partagé, que j'ai souvent gardé pour moi et le fait d'expérimenter tout ce que j'expérimente aujourd'hui dans ma vie avec tous ces retours positifs de la vie, j'ai juste envie de dire, voilà, c'est plus j'aime mon corps, plus mon corps m'aime et plus mon corps me le dit en retour. Et voilà, et je crée voilà, ce cercle vertueux qui me permet de m'aimer davantage, de m'aimer encore plus, parce que je pense que voilà, c'est important et le miroir me le renvoie là aujourd'hui, même au travers de mes accompagnements, de s'apporter de la douceur, particulièrement en tant que femme, puisque c'est notre essence, cette douceur, ce féminin, cet amour qui coule en nous, et comment à plein d'endroits finalement on se fait violence à travers des jugements, des auto-jugements, à travers voilà, une certaine forme de violence en fait envers nous-mêmes. Et ouais, et je pense que c'est temps d'ouvrir les yeux finalement et voilà, de renverser la vapeur et de me dire que oui, en quoi je peux être douce avec moi-même, en quoi je peux, et ça c'est valable aussi pour les hommes bien sûr, mais en quoi je peux apporter de la douceur dans ma vie et arrêter cette voilà, peut-être violence intérieure, violence verbale qui finalement n'aboutit à rien. Comment je peux oser cette douceur, comment je peux incarner cette douceur dans mon quotidien finalement. Voilà, c'est une vraie invitation et pour moi ça, voilà, ça participe vraiment à l'amour de soi et je pense que c'est vraiment de ça dont on a besoin aujourd'hui pour construire notre nouveau monde et le voir émerger. C'est se nettoyer de tout ce qui nous encombre, de nos croyances, nos systèmes de croyances, nos conditionnements, enfin tout ce qui n'est pas juste pour nous, pour enfin apprendre à s'aimer tel que l'on est et suivre notre voie, celle qui est juste pour nous, sans voilà, tout simplement par amour de soi en fait. Et je me rends compte que ouais, ces dernières semaines, je me rends compte que je pose beaucoup d'actes dans ma vie quotidienne et vraiment j'insiste sur le côté quotidien, hein. Je pose beaucoup d'actes d'amour de moi quand j'apprends à dire non, quand je dis stop, quand je me laisse traverser par l'énergie, quand je me laisse être amour. Voilà, c'est autant d'actes que je pose dans mon quotidien pour cultiver cet amour et l'amour de soi aussi au quotidien. Voilà. Coucou à ceux qui sont en direct, coucou Nine, Lou-Marie, Françoise, Isa et Patricia et Amédée. Voilà, je vous fais des gros bisous. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Aujourd'hui, ça sera plus court qu'hier. Mais voilà, c'est cette gratitude qui est là et ce lien à mon corps et je dirais, ouais, plus je l'aime, plus il me le rend de plein de manières différentes, notamment au niveau de mes ressentis. Je sens que mes ressentis corporels, mon intuition qui passe par mon corps, par mes ressentis d'énergie, etc. En fait, c'est en train de passer, de se décupler. Hein. Et voilà, et je ne peux avoir que de la gratitude pour mon corps et continuer à l'aimer parce que là encore, voilà, il me le rend de différentes façons en fait. Et l'explosion quelque part de l'explosion divine de mes ressentis corporels,
c'est juste waouh, c'est de la magie et je me rends compte comme ça, c'est puissant, comme c'est bon. Et comme ça m'emmène petit à petit vers une vie orgasmique. En fait, je l'ai posé comme intention de vivre une vie orgasmique dans mon quotidien, en fait, hein, que ce ne soit pas réservé juste à l'amour avec un partenaire, etc., mais que la vie soit un orgasme permanent de par voilà, l'explosion des sens, le plaisir, l'émerveillement que j'ai à vivre et à être tout simplement dans ma vie avec un grand E. Voilà. Donc mon corps participe à ça et je le remercie. Je le remercie du fond du cœur et en disant un grand oui à toutes les expériences et tout ce qu'il aura envie de me donner en cadeau, en fait, voilà, pour continuer dans cette voie-là. Ouais, ça pétille à l'intérieur de moi, le fait de partager ça. Et je sens bien que voilà, mon corps et mon cœur, mes cellules sont en joie, en fait. Et c'est cette... ouais, je sens que c'est cette connexion, en fait, qui est vraiment chouette. Et si vous avez peut-être un petit peu du mal aujourd'hui en étant trop dans le mental, pas assez dans le corps, pas forcément habiter vraiment le corps, je vous invite vraiment, mais vraiment de tout cœur, à me rejoindre pour les ateliers pleine conscience là, qui vont démarrer finalement le 14 décembre et plus le 7 décembre, je le recule d'une semaine, pour un voyage de 2 mois, 8 ateliers, 8 semaines de pratique. C'est juste, voilà, moi ça a été juste waouh, il fallait lire les témoignages là sur l'événement que j'ai créé sur ma page. Et pour moi ça a été le premier pas justement vers cette reconnexion au corps, aimer mon corps, apprécier tout ce qui s'y passe, porter mon attention sur ce qui se passe dans mon corps et permettre justement à toutes mes sensations de se décupler, de s'ouvrir, et qui fait qu'aujourd'hui, voilà, je ressens énormément de choses alors qu'il y a 7 ans, je ressentais rien du tout dans mon corps. Donc voilà, je suis un beau témoin du fait que c'est possible, en fait. Voilà, moi j'étais beaucoup dans mon mental, pas du tout dans mon corps. Et quand je vois aujourd'hui la beauté de ce que je vis, de ce que j'expérimente dans mon quotidien, grâce à mon corps, je dis juste waouh et je dis juste merci. Et je salue mon corps qui est vraiment un véritable trésor. Voilà. Et ça me semble important d'en témoigner et voilà, et d'amener de plus en plus de gens, d'hommes, de femmes sur ce chemin-là. Et je pense que voilà, pour la femme, je pense que c'est particulièrement important. Voilà, donc j'ai vraiment envie d'amener les femmes dans cette voie de reconnexion au corps. Qui me semble vraiment une première marche vers le rayonnement du féminin, vers l'épanouissement de soi et l'amour de soi. Voilà, donc si vous ressentez un grand oui à vivre cette expérience de reconnexion profonde à soi, à son corps, à ce qui se passe là à l'intérieur, à la vie en soi en fait, au vivant en soi, je vous recommande vivement, voilà, de m'envoyer un petit message. Ces ateliers sont en donation, donc l'argent n'est plus une excuse pour ne pas s'engager, ne pas vivre l'expérience, voilà, parce que c'est souvent la bonne excuse. Voilà, on dit bah oui, non, j'ai pas l'argent pour cette formation, etc., etc. Mais voilà, c'est vous qui fixez le prix qui est juste pour vous. Hein. Donc venez nombreux, parlez-en autour de vous, hein, et je pense que c'est une véritable aide dans ce que nous traversons aujourd'hui, d'être capable d'être connecté à son corps et donc à son intuition, à son cœur, à son âme, pour agir de manière juste et ne pas être ballotté par les événements extérieurs, ne pas être ballotté par les avis extérieurs, etc., etc., mais vraiment trouver cet alignement à l'intérieur et se mettre à l'intérieur de soi. Et pour moi, ça commence par vivre de plus en plus en pleine conscience et connecté à mon corps. Voilà.
Et si vous avez envie de voir plein de témoignages, le mien également, je vous invite à aller voir sur l'événement que j'ai créé, voilà, Atelier de pleine conscience, et qui est sur ma page Graines de joie. Allez, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse bien bien fort, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite une merveilleuse journée. Au revoir.